Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici, le frère Dirof. En ce temps de jeûne, en ce marathon de jeûne, j'ai un message, une pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur que j'aimerais partager avec vous. Dans Joël 2, le verset 12, la Bible est en train de dire que « Revenez à moi de tout votre cœur avec les jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Dans le verset 13, la Bible déclare « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Par ces écrits, nous comprenons que le jeûne est un cri que le Seigneur lance à un peuple. Le jeûne est un cri que le Seigneur lance à un homme. Quel est ce cri? Reviens à moi. Dieu ne voit pas d'abord le corps affamé, mais c'est la transformation de l'homme intérieur, l'état de notre âme. Ainsi, pendant ce temps de jeûne, on peut soupirer comme le psalmiste est en train de dire que j'ai soif de Dieu, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce temps de jeûne est un temps où tu vas exposer la soif que tu as de Dieu, la faim de Dieu, que tu dois exposer ton vide et que tu laisses Dieu puisse remplir ces vides. C'est ainsi que la Bible déclare dans Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je t'invite à déverser ton cœur dans sa présence, à revenir encore à la source, à chercher Dieu encore et encore. Ainsi, pendant ce temps de jeûne, je t'invite premièrement à prioriser le temps avec Dieu, à chercher Dieu davantage, à prier, à prier, à prier, à rester là dans sa présence, en train de le chercher, en train de l'invoquer, à déverser ton cœur, à répandre ton cœur dans sa présence. Il est là auprès de toi, il écoute, il console. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne sais pas là où tu es dehors, tu es dedans, tu t'es déjà déconnecté de la source. Je te prie, je te conseille, je t'encourage, je t'exhorte à revenir encore auprès de la source. Cherche encore Dieu davantage. Cherche sa face. N'est-il pas écrit? Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Voilà pourquoi je t'exhorte à chercher, à rester encore dans sa présence, en le cherchant, en le voulant encore, en le désirant plus de toi, Seigneur. Je te veux encore pendant ce temps de jeûne. Je te désire un seul sujet de prière. Toi seul, remplis mon cœur. J'ai un vide, je viens dans ta présence. Alors, Seigneur Dieu, comble ce vide par toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je disais déjà, premièrement, tu dois prioriser le temps avec Dieu. Deuxièmement, évite à tout prix les distractions. Téléphone, réseaux sociaux, les conversations inutiles qui vont te servir à rien. Frères et sœurs, c'est temps de jeûne. Certaines personnes tombent dans la distraction. On est là en train de regarder notre montre. On est là scotché à compter les jours. Non, frères et sœurs. Surtout que les samedis et dimanches, nous finissons le jeûne, nous clôturons à 18h. Certaines personnes sont là déconnectées, déconcentrées, en train de tapoter sur TikTok. Non, voilà pourquoi la Bible déclare dans Psaume 46, le verset 11, arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Dieu te dit, arrête d'abord avec la distraction. Arrête d'abord avec les conversations inutiles qui ne glorifient pas Dieu. Arrête avec le péché. Concentre-toi sur Dieu et Dieu te fera énormément du bien. Troisièmement, sois en communion avec Dieu. Maintiens la communion. Pendant ce temps de jeûne, maintiens la communion. Et même après ce jeûne, maintiens la communion avec Dieu. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, « Priez sans cesse ». Dieu est en train de dire, la pensée que Paul utilise là-bas, c'est pour nous dire d'être en communion permanente avec Dieu, d'être constamment dans sa présence. Alors, pour ce temps de jeûne, je t'invite, frères et sœurs, à être parfaitement en communion avec Dieu. Et même lorsqu'on va finir ce temps de jeûne, que tu sois toujours en communion avec le Saint-Esprit. Et Dieu ne cessera pas de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir prochainement.